Donc, nous allons aujourd'hui nous connecter aux chats, à leur esprit, et demander ce qu'ils sont venus nous apporter. Est-ce que tu as une première image ou une première information qui t'apparaît? J'ai deux chats, deux visages de chats qui sont apparus. Un plus clair et un peu tigré. Et ils sont impatients de communiquer. Est-ce qu'ils ont un premier message à transmettre? Alors, ils me disent qu'ils aiment les humains et qu'ils sont très proches de nous. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle ils sont proches de nous? Alors, ça me dit que c'est un lien par le cœur qui les relie à nous et qu'ils sont comme des messagers en fait. Et en fait, qu'ils sont aussi là pour nous ramener dans notre cœur, pour nous aider en tant qu'humains à garder la dimension du cœur et à pouvoir la travailler aussi avec eux. Ils essaient de communiquer avec nous, avec leur miaulement, mais que c'est pas toujours évident pour tous. Est-ce que on peut communiquer avec eux par image? Est-ce qu'ils sont, eux, capables de nous envoyer des images? Alors en fait, ils perçoivent nos pensées, même si on ne parle pas. Et ils ont en fait cette capacité télépathique. Ouais. Et après, envoyer des images, ça me dit que oui. Et ils sont, quand on fait de la communication animale, on peut leur parler en termes d'images pour leur communiquer nos pensées? Bien sûr. Je pense même qu'on peut faire avec des images, mais aussi par la pensée. Tout simplement. Oui, ça me dit oui. Mmh. Et après, ils ont aussi cette capacité de voir ils ont le sens de la vue dans le subtil qui est là aussi. Oui, ils voient les choses qui nous sont Mmh, visibles. c'est ça. Et est-ce qu'ils ont la capacité de nettoyer nos énergies et d'élever nos énergies? Alors, ils me disent que le fait de travailler avec le cœur, bien en fait, c'est aussi pour nous aider à nous élever au niveau des énergies. Et que oui, ils ont cette capacité à transmuter, on va dire, les énergies négatives. En fait, ça me fait voir comme une éponge. Et ils ont cette capacité à nettoyer l'éponge, en fait. Et ça montre comme s'ils pouvaient le transmuter. Ils avaient la capacité de le transmuter. Ça me parle de cristaux. Comme si dans leur corps à eux, alors moi j'y connais absolument rien dans
Donc, tout ce qui va être anatomie ou etc. Mais bon, ça me dit que c'est comme s'ils avaient des cristaux en eux qui émanent et en fait qui transmutent. Non, je sais pas du tout. Ben, nous, dans la glande pinéale, on a des cristaux. Ouais, mais là, pour les chats, je peux pas te dire. Et pour les Ça- chats, ouais, c'est comme si ça se représente dans toutes leurs cellules. Ben, c'est comme ils avaient ça, mais beaucoup plus présent en fait, beaucoup plus de façon plus importante en eux. Mm. Et donc du coup, ils ont cette reliance qui est quand même beaucoup plus forte que nous. C'est comme si le chat pouvait presque pas être interféré en fait. C'est comme s'il avait cette capacité à, à être dans le subtil, mais finalement, c'est comme si ça le protège aussi en fait. Est-ce qu'ils peuvent saturer ou pas? Ça me dit que oui, en fonction de la problématique, oui. Mm. Mm. Et si tu regardes au niveau des couleurs, donc tu m'as dit que tu avais vu un chat tigré et un autre plus gris. Plus clair, plutôt Plus clair. beige, plutôt dans des beiges. Est-ce que la couleur joue sur les capacités du chat ou qu'est-ce qu'ils auraient différents rôles à jouer en fonction de leur couleur? Ça me parle de personnalité, plutôt. Mhm. Comme si, en fonction on va dire le pelage, ils avaient des personnalités quand même différentes, des caractères différents, des aptitudes aussi. Du coup, c'est un peu, ça peut être peut-être similaire à l'être humain ou à d'autres races d'animaux, mais en fait, c'est comme s'il y avait voilà, en fonction de la race, eh bien, il y avait une typologie de caractère. Et de la race aussi. Pas seulement la couleur, mais aussi la race. Oui. Ça me parle pour cette couleur claire, les beiges, les blancs. Ça m'a dit douceur, Mhm. un petit côté plus yin, plus féminin, plus dans la douceur. Et pour le zébré, là, le pelage ça me parle plus de chat avec un instinct plus développé, Chasseur, plus chasseur. Voilà, c'est ça. C'est les plus instinct, voilà. animal. Mm, mm, mm. Et si tu as, est-ce que tu peux arriver à avoir un chat noir et avoir du coup sa personnalité et ses capacités? Pour le noir, ça me parle de protection, en fait, comme si il avait une capacité à éloigner ce qui était nocif. Comme Mhm. si, de par son pelage, il avait ce magnétisme légèrement plus fort. Force tranquille, euh, mais ça impose. Il y aurait une polarité plus yang. Comme, oui, plus yang, c'est ça. J'avais pas pensé, mais ça vient juste en contradiction, donc ça ferait le contraire avec le. Ouais. Par rapport à un chat tout blanc Mm. qui lui serait Ben, plus dans la douceur et le yin. mm. Oui, le blanc, il va plus aimer se lever ou il va être plus attiré vers je dis pas que le noir va pas aimer les câlins, pas du tout, mais en fait, c'est plus euh, eux, comment ils sont dans leur façon d'être. Voilà. Et les roues. Et le roux, ça me dit que c'est plus espiègle, joueur.
Exactement le mot que j'avais. Plus, Ah bah alors on est en bonne synchro. Le roux, ça me montre comme s'il y avait des petits yeux malicieux. Et en fait, le petit côté, je croque la vie, mais je profite de mon incarnation de chat et je vis, en fait. Mm. Mm. Ils sont là aussi pour nous montrer Bah, le côté, et être dans l'instant joyeux. présent Oui. et ouais, et d'être joyeux et de Ah retrouver ouais. la joie dans tout. Il y a la Isabelle, tu sais, le chat qui a le pelage Isabelle. Et moi, c'est écailles de tortue, en fait. C'est Mais là, presque comme Isabelle, mais l'écaille de tortue, du coup, il va avoir un pelage plus dans des marronnés, dans des noirs et des fois un peu de roux. Mais c'est comme s'il y avait un petit mélange, en fait. Et là, ça vient de me dire à l'instant que c'est un chat qui prend un petit peu des particularités comme ça. Euh, tout en étant lui. Donc du coup, il a une personnalité un peu plus en éventail, quoi, plus avec des facettes différentes. Et que on peut changer très vite d'humeur. euh, oui aussi, mais il y a vraiment ce côté force tranquille qui revient, qui me fait plus penser au chat noir. Mhm. Si la robe est si le pelage est très foncé, eh bien pour le coup, il va avoir plus ce côté-là, par exemple. Voilà. Puis les petites taches qui vont aller vers le roux, le marronné, ben en fait, ça va être le chat qui va être, comment on va dire, ce côté bonne humeur, je suis là, je suis dans le présent, Mm. voilà. Et après, pour celui qui est Isabelle, bah, du coup, on retrouve un peu de blanc. Parce qu'il y a un peu dans le chat Isabelle, il y a un peu plus de blanc, je crois. Mhm. Plus, En fait, ces chats-là, en fait, qui ont plusieurs coloris, comme ça, des taches, ils vont associer un petit peu des caractères différents. Et est-ce que les chats choisissent leur propriétaire? Et en fait, c'est un Donc, peu dans personnes les avec deux. qui ils vont s'installer. Parce que... En fait, c'est un peu dans les deux sens. C'est parce Mhm. que oui, ils choisissent, mais comme du coup la personne aussi, l'être humain va choisir en fait. C'est plus comme si ça s'accordait en fait. Il peut y avoir des incompatibilités, mais en fait, le chat, lui, va percevoir ce que l'être va ressentir en fait sans par télépathie en fait, de toute façon. Et donc, si il perçoit qu'il y a ce lien qui est plus fort dans une famille avec, hop, il va le sentir de suite, en fait, il va le ressentir. Et donc, en fait, ça me dit que c'est comme enfin, qu'ils sont hyper réceptifs aussi à ça, c'est-à-dire aux attentions qu'on va avoir vers eux, etc. Et que du coup, c'est comme si on accordait un instrument, et bien sûr, ils vont avoir des préférences Mhm. euh, en fonction aussi de leur caractère et de leur pelage aussi. Donc, par exemple, un chat qui est très très doux, etc., il va peut-être avoir plus de mal avec quelqu'un est très yang pour le coup. Quelqu'un euh, qui est très, comment on va dire, un peu brut, quoi, un peu, voilà. C'est comme si la notion de yin-yang, elle est intéressante aussi là, Mhm. dans, dans ces liens qui se créent. Parce qu'en fait, du coup, en fonction de sa propre particularité, le chat va être plus attiré vers une telle ou telle personnalité, mais il y a aussi le lien du cœur qui est là aussi. Donc, il y a pas, c'est pas qu'une chose qui rentre en compte, mais un facteur de plusieurs choses. Mais du coup, il est très réceptif au lien avec la personne, le lien qui ne peut pas s'exprimer, mais en fait qui passe au-delà des mots. Enfin, au-delà des. Il ressent, tout simplement. Mhm. Voilà.
il ressent les énergies de la personne. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que aussi ils ont un karma et des choses à nettoyer? Ah oui, ça me dit que c'est comme nous, qu'ils ont des choses, des blessures et des choses à nettoyer avec la famille où ils sont, Mhm. dans le foyer où ils sont. Et que du coup, que c'est comme nous, en fait, leur vibration, leur, on va dire oui, leur taux vibratoire, en fait, va évoluer en fonction de ça aussi. C'est-à-dire que ça montre un chat qui devient cristal dans une autre dimension et que le chat, lui aussi, fait son ascension, tout pareil. Voilà. Mm. Et qu'il est là dans d'autres dimensions. Il a aussi un double quantique. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça montre que lui aussi, il a, eh bien, en fonction du foyer où il est accueilli, si c'est un chat de rue ou si c'est un chat en refuge ou dans un foyer accueillant, bien sûr, il va pas évoluer de la même façon parce que ça sera pas forcément facile. Mais en fait, il est comme nous, c'est-à-dire qu'il va s'incarner, se réincarner jusqu'à ce que il ait acquis une certaine, on va dire, capacité. Il va transmuter et puis il va évoluer et changer de plan. Et justement, quand il change de plan, est-ce que dans le cycle de l'incarnation, après, ils deviennent humains? Non, ça me dit que c'est qu'ils se placent dans leur position de... non, ils sont bien avec l'être humain, ils aiment l'accompagner. En fait, c'est pas leur objectif de devenir humain, Mhm. mais c'est de continuer à travailler avec l'homme euh, en étant... Parce qu'ils aiment bien leur vie, en fait. Ils sont bien, ils sont... Non, non, ils ont... Et que, du coup, ils peuvent aller dans les multidimensionnalités et continuer d'être, pourquoi pas, avec la personne qu'ils connaissent ici en troisième, dans cette dimension-là, en fait. Mais qu'ils ont, ils ont à cœur d'évoluer avec Mhm. l'être humain. Après, euh, ça me dit qu'effectivement, il y a des races mi-homme, enfin mi-féline, mi-homme, mais qu'eux, ils sont bien dans cette situation. Les chats qui décident de changer de foyer, est-ce que c'est parce qu'ils avaient une mission qui se termine et qu'ils doivent accomplir une autre mission ailleurs? Ouais, ça peut être vu comme ça, sous cet angle-là, en fait, sans forcément être une mission, mais en fait, oui, quand ils vont être dans une famille et que, entre guillemets, ils peuvent même, enfin, ça me dit qu'ils pourraient même en avoir plusieurs en fonction des milieux, mais pourquoi pas avoir pour un chat deux foyers, ça les dérange pas, en fait. Oui. C'est comme si ils allaient un petit peu semer à droite, à gauche, et que ils font leur petit tour, et que pour eux, c'est justement pour eux que ça peut être aussi très enrichissant d'accumuler plusieurs apprentissages. Mhm. Mm. Et ça me dit aussi que c'est en fonction des chats et des races, que c'est pas. euh,
ce style de comportement n'est pas forcément vrai pour toutes les races de chats. Voilà. Ouais, il y a certaines races qui seraient plus nomades et puis d'autres qui seraient Oui, plus c'est ça. à rester à Voilà. la maison. Oui, voilà, parce qu'il y a des chats qui vont pas du tout aimer faire ça, quoi, en fait. Voilà. Et que, oui, voilà, il y a des chats qui sont beaucoup plus tournés comme ça vers le côté nomade. Mhm. Mm. Ça, ils me disent qu'ils aimeraient que les êtres humains deviennent télépathes pour pouvoir. Ils aimeraient qu'ils aimeraient faire avoir des échanges Mm. plus enrichis, on va dire d'ailleurs. Voilà. Et donc, du coup, les chats, ils sont connectés à des dimensions bien plus hautes que nous. Bah déjà, ils les voient. Ouais. Ils les voient. Voilà. Donc, ils perçoivent. Ils perçoivent les vibrations. Dans le subtil, ils voient aussi. Mm. Et le fait qu'ils voient dans le noir, est-ce que c'est lié à une perception extrasensorielle? Oui. En fait, ils perçoivent les formes. Et là, je suis à la place du chat la nuit. En fait, il voit les formes, les auras. Voilà, il voit les formes tout en étant plus sombre, mais il voit les contours. Donc, les chats sont des médiums, quelque part. Naturel. Oui, voilà. Ils sont restés connectés à leur âme, enfin, ils n'ont pas perdu leur capacité en s'incarnant. Ouais, ça montre qu'ils ont cette capacité d'être dans leur cœur et connectés aussi, que ces cristaux les aident. Mm. Enfin, que c'est vraiment un fonctionnement qui est propre à eux parce que ils ont, ils ont toute cette particularité qui fait que, ouais, ils sont comme protégés. C'est un instinct. Ouais, ils ont un instinct très développé de ce côté-là. C'est des êtres à part et qui sont là depuis de nombreuses civilisations et qui ont sans doute un rôle à jouer dans l'évolution de l'être humain. Ils me disent que à une époque, le chat communiquait avec l'être humain et que après, l'être humain a perdu cette faculté. Mhm. Ils me disent que au tout début, il pouvait échanger. Mm. Moi, je dans les civilisations égyptiennes, justement, Mm, où il y avait le roi qui était avec son chat qui l'accompagnait toujours mm. et que c'était comme un conseiller. Un conseiller, un protecteur parce que ça me dit que l'instinct du chat ne peut pas être interféré et manipulé. Mhm. C'est voilà, par rapport à l'être humain. L'être humain qui est, entre guillemets, interférable et manipulable. Mhm. Et on va dire, entre guillemets, le malin. Le chat, lui, non. C'est ce qui fait sa force, en fait. Mhm. Et pourquoi on enterrait les rois avec leurs chats? Bah, parce que c'est un lien qui va au-delà de la mort physique, en fait. Mhm. C'est-à-dire que ils se retrouvent après dans d'autres dimensions et que c'est comme si il y avait une extension après, voilà, au-delà de la mort physique.
C'est un lien qui est Et un lien d'amour. ouais. Et le chat pouvait survivre, c'est un choix du chat. Ah, quand tu dis ça, il les enterrait Ouais, vivants? parce que oui, oui, ils les enterraient vivants, oui, c'était la tradition. Donc c'est pour D'accord. ça, est-ce que c'était un choix du chat de rester avec son maître ou il subissait quelque part et comment il prenait la chose, quoi. Enterré comme ça, non. Par contre, au fond de lui, ça me dit qu'il avait, cette envie de suivre, son maître, Mm. mais que dans tous les cas, il aurait pu attendre de le rejoindre tout doucement, quoi. Où là, on est plus dans une, croyance, une déviance, Mm. mais que, oui, le fait de perdre son maître, c'est, voilà, il avait, certainement, cette envie de le suivre, mais que de toute façon, ils savent qu'après on se retrouve et que voilà. Euh, un chat qui décède justement avant son maître, est-ce que les chats se réincarnent très vite déjà? Ou est-ce qu'ils attendent leur maître? Non, ça me dit qu'il se réincarne assez vite Mm. parce qu'en fait, leur objectif, c'est d'évoluer, de continuer d'avancer. Ils ont vraiment quelque chose de spécial et de pur et ces cristaux qu'ils ont dans le corps, ça expliquerait ce ressenti que ce sont des êtres à part. Les personnes, qui ont des ressentis, extrasensoriels développés, même pour les enfants, enfin pour les, Mm. c'est un vrai compagnon. C'est, c'est au-delà de beaucoup de choses, quoi, en fait. Mhm. Et ça me dit que c'est même parfois, plus, c'est un lien qui est beaucoup plus, enrichissant et riche qu'avec certains humains. Évidemment. Ouais, mmh, voilà. Mm. Et que et qu'à ce niveau-là, il est même supérieur à l'être humain, en fait. Bah oui, parce qu'ils sont purs, ils sont Mmh, reliés à la source et qu'ils ne peuvent pas être interférés, justement. mmh. Là, ça me montrait une image, en fait, du chat en colère qui met les poils tout droit sur sa colonne, là. C'est... Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image qui est apparue. Hem, en fait, ça me dit juste que quand les vibrations sont néfastes ou négatives et que quand ils sentent que c'est disharmonieux, ça peut être aussi avec un autre chat bien sûr ou un autre, un être humain ou un autre animal. Bien en fait, je sais pas pourquoi c'est comme ça quoi. Le poil, c'est comme s'il y avait des ions ou un truc électrique. Ça montre comme si c'était un genre de champ électrique et c'est leur façon de dire, bah, que ça va pas du tout là, on n'est pas copains. Est-ce qu'ils peuvent le faire envers nous? Ouais, mmh, ça Ouais. peut être aussi un humain qui peut, bon, ils sentent que la personne que la personne et ça va pas passer avec eux, ou que la personne n'aime pas les chats ou soit que la personne, pour eux, c'est quelqu'un d'antipathique et ils ont pas ils sentent que ça passe pas, mais du coup, ça peut être une réaction cutanée, ouais. Mhm. Comme si, c'est la méfiance et voilà. Ils sont pas obligés de montrer, tout de suite leur, croc, mais en fait, ça peut être épidermique aussi. Mhm. Après comme la peur aussi. Ah ouais. Et le fait qu'on dit qu'ils se mettent sur les zones pathogènes, est-ce que ça c'est vrai? Oui, comme s'ils les transmutent, direct en fait quand ils sont là.
Mm. Ouais, je vois une énergie du sol qui passe à travers le chat et qui ressort plus légère. Et le chat est dessus, en fait. Mais est-ce qu'ils se mettent que sur ces zones-là ou ils se mettent aussi sur des zones qui peuvent être positives pour eux et qui les rechargent? Quand ils sont, on va dire, fatigués ou que, voilà, une certaine, dans le temps, on va dire, c'est comme s'ils partageaient un peu, c'était biologique aussi. Parce que ils vont pas rester 24 heures de suite sur une zone comme ça parce que leur corps a besoin de se régénérer. Mm. Donc en fait, ça va détecter la géobiologie ou se recharger et... Oui. Mm. Voilà. Et le fait qu'ils dorment beaucoup, c'est dû à quoi? Eh bien, ça me dit que c'est justement pour recharger les batteries. Parce qu'ils font beaucoup de travail. Voilà. Qu'en fait, comme ils sont en fait, ils travaillent, ils se reposent, ils travaillent, ils se reposent. Donc en fait, en fait, ce sont des travailleurs de lumière. Ouais. Voilà. Et dans les maisons où il y a moins de travail, du coup, les chats sont plus actifs. Peut-être, oui. Plus en éveil, hein, plus, voilà, moins prostrés, moins. Mm. Et que ça dépend aussi des habitants, des personnes qui sont dedans. Mhm. Mm. Aussi. Et est-ce qu'ils peuvent attraper la maladie de leur maître? Oui, pour les soulager, pour décristalliser une problématique, comment dire, partager. C'est Mhm. un peu cette notion de partage. Euh, En fait, c'est vraiment un ami de l'homme et il est prêt à donner sa vie pour soulager l'être qu'il aime. Ouais. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Mais oui, oui, ça me dit ça, en fait. Qui peut prendre une partie de la douleur pour la partager. Mm. C'est magnifique. Oui, ah oui, 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 oui. Après, en fait, ça m'a parlé de fausses croyances vis-à-vis de qui sont victimes de fausses croyances. Que, que les gens qui entretiennent ça, euh, ce sont des gens qui ne sont pas connectés correctement à leur cœur. Du genre que les chats noirs seraient Par exemple, de malchance. c'est le contraire en fait, parce que le chat noir est très protecteur, donc en fait c'est faux en fait. C'est inversé. C'est inversé. Mm. Ils aiment pas les chats parce que ils sont pas connectés à leur cœur en fait. D'accord. Mm. Et que ils écoutent pas leur ressenti. Parce que s'ils étaient bien connectés dans leur ressenti, euh, ils n'auraient pas ce genre de répulsion en fait. Et parce qu'ils sont pas dans leur cœur. Mhm. Et ils sont dans ça peut être aussi parce que dans leur famille, il n'y avait pas de chat ou des ondis ou tout simplement. Genre une femme qui dit non, je veux pas de chat chez moi, ça laisse des poils partout. Ouais, voilà, c'est parce que elle l'a pas expérimenté aussi et qu'elle n'a pas été chercher plus loin. Ça peut être, voilà, tout simplement un manque de contact aussi avec le chat en réalité. Des suppositions, des idées toutes faites, mais parce que, bon, elle l'a pas aussi expérimenté de son côté. C'est des gens qui sont trop dans le contrôle. Je vois cette image de cette femme-là qui est en contrôle de tout
Et le fait que l'animal ait un esprit libre qui fait ce qu'il veut quand il veut, c'est ça qui fait que ça... Bah oui, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans leur cœur, en fait, mais qui vont être vraiment dans le côté mental. Et, et du coup, qui n'ont rien à faire avec un chat, parce qu'en fait, le chat va être malheureux, en fait. Donc, il vaut mieux pas qu'ils aient de chat, vraiment. Ça me fait penser, enfin, je sais pas quel pays c'est, mais j'avais entendu dire qu'il y avait un pays où il y avait très peu de chats. Je sais plus quel. Enfin bon, il y a vraiment des particularités aussi, peut-être au niveau géographique, mais j'en sais pas plus. Quand on parle, par exemple, la Chine où ils mangeaient les chats, enfin, c'était une tradition. Est-ce que tu as des infos par rapport à ça, la fonction qu'ils avaient, pourquoi ils mangeaient les chats? Ça m'a parlé à l'origine de famine, du fait qu'il y avait des chats et qu'il y avait un problème de famine. Et que du coup, c'est rentré dans des croyances comme quoi le chat, c'était comme un genre de lapin ou genre d'animal qu'on pouvait... et que c'était à l'origine d'un problème alimentaire. Et qu'après, après, du coup, c'est resté dans les pratiques et dans l'usage. D'où viennent-ils? De quelle dimension viennent-ils? Et déjà, est-ce que tous les chats viennent de la même dimension? Non, pas forcément. C'est comme nous, ils ont plusieurs plans. Ils ne sont pas évolués tous. Voilà, ils ont plusieurs plans à expérimenter et qu'ils ont leur multidimensionnalité, tout comme nous, en fait. Donc, ils sont là, mais ils existent également dans d'autres plans comme nous, comme les êtres humains. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'entendre. C'est un peu comme les êtres humains. C'est une histoire de personnalité. Ils sont comme nous, en fait. Ils ont leur caractère. Donc, dans le groupe, il va y avoir celui qui va s'imposer plus que l'autre. C'est pas forcément le noir ou le blanc. Ça va être celui qui a la personnalité, puis qui va savoir se faire plus respecter. Ça me parle plus d'autorité, en fait. Voilà. Comme si c'est comme pour un être humain, va y avoir des chats avec une personnalité plus autoritaire. Donc, ils vont être plutôt, comment on va dire, ils vont être dominants par rapport à un autre chat. Voilà. Mais après, ça me dit qu'ils sont très solidaires les uns des autres. Ouais. Ça me parle de solidarité. Et s'il y avait un message final de l'esprit groupe? Ça me dit aussi que ça va dépendre des chats, des particularités, et que oui, il peut y avoir des chats comme nous, les êtres humains, où c'est plus électrique parce que bon, alors voilà, on l'a vu au tout début, il y a vraiment des chats très yang, très yin. Alors c'est là où ça peut créer des petites différences. Voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'entendre. C'est un peu comme les êtres humains. C'est une histoire de personnalité. Ils sont comme nous, en fait. Ils ont leur caractère. Donc, dans le groupe, il va y avoir celui qui va s'imposer plus que l'autre. C'est pas forcément le noir ou le blanc. Ça va être celui qui a la personnalité, puis qui va savoir se faire plus respecter. Ça me parle plus d'autorité, en fait. Voilà. Comme si c'est comme pour un être humain, va y avoir des chats avec une personnalité plus autoritaire. Donc, ils vont être plutôt, comment on va dire, ils vont être dominants par rapport à un autre chat. Ouais. Ça me parle de solidarité.
Ça me dit qu'ils ressentent ces vibrations aussi qui sont en train de changer et que eux aussi, ils évoluent en même temps. Je me connecte là, j'ai un vieux matou très sage qui a déjà eu de nombreuses vies de chat Ouais. présente. Et le message final qu'il aurait à vous donner, c'est soyez juste ici et maintenant. Bah oui. Et arrêtez de vous prendre la tête. Il a bien raison. Il faut profiter de la vie telle qu'elle est, surtout en ce moment. Ouais. Et revenez de plus souvent possible à l'instant présent. Et ils sont aussi là si on leur demande Mm. pour nous aider à ça. Le simple fait de les observer dormir, les observer faire leur toilette. Mouvement très lent, Oui, posé. Et ça aide à s'ancrer et à revenir à soi dans son cœur. c'est ça. Merci à lui pour ce beau message. Mm. Hmm.